Bonjour, François pour Chambéry Événements. Aujourd'hui nous sommes au cœur de Chambéry et nous allons traiter du sujet très important qui sont les affichages. Comment une ville gère un peu toutes les associations, tous les événementiels qui s'y passent et surtout comment fait-elle pour satisfaire ses exigences et mettre en place des espaces en fait pour afficher. Donc ce qu'on remarque à Chambéry Centre déjà, c'est beaucoup d'endroits de ce type un peu où vous voyez des affichages qui ne sont pas légaux en fait. C'est-à-dire que les personnes créatrices d'événements, poussées un peu par le manque d'espace pour afficher, sont obligées de prendre en main certaines parties de la ville et du coup faire en sorte que leur événement soit reconnu en affichant dans des lieux de passage. On va voir un peu comment se passent donc ces affichages dans la ville de Chambéry. Voilà, nous sommes aux abords du centre-ville de Chambéry, juste à côté donc d'une sucette JC Déco. C'est un peu le mot utilisé dans le jargon de la communication pour désigner ce type de structure qui sert donc à faire la communication de certains événements via des affiches assez imposantes. Et donc ce type de sucette est disposé un peu dans toute la ville de Chambéry et aux mains donc de JC Déco, qui est une entreprise donc privée qui gère alors la communication de toute une ville. Donc non seulement donc les événements de la ville organisés par la ville elle-même, mais également toutes les associations et les organisations qui ont les moyens de se payer en fait cette prestation de communication. Ce qui pose problème évidemment, c'est le fait que certaines associations ou organisations n'ont pas les moyens d'utiliser ce genre de matériel de communication pour parler de leur événement. C'est assez problématique dans une ville qui se veut en tout cas ouverte à tous et qui veut surtout qu'elle soit animée et qu'il y ait assez d'événements en fait pour sortir les gens un peu de leur isolement. Voilà encore juste au fond là un affichage qui est donc à disposition des habitants de la ville, surtout des associations, pour annoncer donc des événements. Donc on voit que ce type d'affichage est assez précaire. Finalement, il y a une grande contrainte d'écriture. Il faut exprimer rapidement des événements percutants. Le problème également, c'est que bien sûr, personne ne va rester assez longtemps devant le panneau pour voir toutes les informations qui vont être écrites. Un outil vraiment peu pratique. Mais il faut le noter, il existe. Et il est sous la responsabilité de la ville. La maison des associations est également un endroit phare à Chambéry pour que les associations puissent afficher donc les différents événements qui vont se passer à Chambéry et environ. Bien sûr, la condition première, c'est d'être une association déclarée à Chambéry, donc ce qui est assez restrictif pour les différentes personnes souhaitant créer des événements. Deuxième restriction, bien sûr, c'est le fait que l'affichage se fasse à l'intérieur du bâtiment, donc qu'il soit vraiment visible que par les personnes déjà sensibles aux actions des associations, et donc ce qui est une contrainte assez importante, puisque finalement, quand on crée un événement, on veut qu'il soit vu et on veut que une grande majorité de personnes y participent sans vraiment être déjà affiliées à une association. Voilà, ce qui rend un petit peu le message un peu plus compliqué à passer. Mais voilà, c'est un endroit qu'il faut considérer, la maison des associations à Chambéry, qui est très bien fait en tout cas pour tout ce qui est affichage d'événements associatifs. Voilà ce qui est mis à l'heure actuelle à disposition des associations et de tous les particuliers pour afficher leurs événements. Donc on voit que c'est des plaques de bois, on peut imaginer, où sont collées donc les différentes affiches. Rien qu'ici, donc nous sommes Faubourg Montmélian, il y a 3 panneaux successifs, c'est l'endroit véritablement où il y a le plus de panneaux dans toute la ville, en tout cas qui se suivent. Comme on peut le voir, ces panneaux sont largement imbibés d'eau, sont vraiment de mauvaises, maintenant sont vraiment précaires à l'heure actuelle, ils ont vraiment besoin d'être remplacés. On voit que les affiches, donc l'espace pour les affiches est vraiment très réduit. Sur un panneau, on peut mettre à la rigueur 3 affiches. Encore faut-il que la cohabitation se passe bien. Quand une affiche est posée, généralement on compte moins d'une journée avant qu'elle soit recouverte par une autre, alors que cet événement n'est même pas passé. Donc là, si on regarde un peu les affiches, il y en a une notamment pour les rencontres Brel, qui elle est du 22 au 27 juillet, donc aujourd'hui nous sommes le 16 juillet, il y a encore un peu de marge. Voilà, déjà il y a une affiche Grand Cirque qui est collée dessus,
Juste à côté, donc, il y a notamment une affiche pour les estivales. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Estival en Savoie, qui est donc un festival organisé par le Conseil général au château, donc au château des Ducs de Savoie, à Chambéry. Donc voilà, il n'y a pas d'affichage qui est dédié. Il faut que même le Conseil général doit avoir recours à ce type de panneau pour faire la publicité de ces événements, ce qui est quand même assez laborieux, parce que finalement, c'est quand même un gros événement qui devrait être largement plus mis en valeur. Voilà, regardons sur les autres panneaux aussi, on voit les répétitions. Finalement, quand on pose des affiches, on n'a pas envie d'en poser une seule, on a envie d'en poser plusieurs, parce qu'on a peur également qu'elles soient vite recouvertes. Donc encore une fois, au lieu d'assurer une sérénité pour les habitants qui créent des événements, on a tendance plus à créer de la précarité, à les pousser un petit peu à toujours afficher au-dessus, afin que leur événement soit mis en valeur et soit vraiment ait vraiment la communication qu'il mérite. Donc c'est encore un moyen trop précaire. Je pense que en étant le seul moyen d'afficher des événements, il devrait vraiment être remis en valeur, et en tout cas, par respect en tout cas pour toutes les personnes créant des événements sur Chambéry, il devrait vraiment être aménagé de façon à ce qu'il soit protégé de la pluie notamment, et qu'il y ait largement beaucoup plus d'espace pour que les gens puissent s'exprimer. Une chose également à ajouter qui est très importante, c'est le fait que les personnes qui vont poser des affiches ne se sentent pas légitimes de poser ces affiches. Il y a toujours une certaine crainte, savoir si cet affichage ici est toléré, est-ce qu'il sera respecté bien sûr par les personnes qui afficheront dans la suite, ou est-ce qu'il va falloir le poser discrètement à un endroit et vite partir. On ne sait pas. Il n'y a pas assez de réglementation, il n'y a pas assez de clarification via cet affichage, et je pense que ça c'est très très dommage, très préjudiciable, et ça fait que du coup les affichages ne sont pas pris au sérieux, alors que finalement c'est un peu le poumon de la ville de savoir qu'il y a encore des événements qui s'y passent et qu'il y a des potentiels très importants en termes de rassemblement de personnes et de lutte contre l'isolement. Voilà, nous sommes place de l'Hôtel de Ville, donc c'est peut-être le meilleur endroit pour terminer un peu notre reportage sur les possibilités d'affichage au centre-ville de Chambéry. Derrière nous, on voit encore une fois des affichages qui sont gérés cette fois par la mairie, à disposition de la ville. Pourquoi pas prendre exemple un peu sur ce type d'affichage pour en mettre un peu partout en ville et permettre à tout le monde de s'exprimer comme cela pourrait être possible dans une ville qui serait ouverte et vraiment démocratique, ouverte un peu à toutes les pensées, tous les événements possibles sur l'agglomération, sur Chambéry. Donc on a vu vraiment dans tout le long de ce reportage des affichages existence précaires qui sont réservés à une certaine élite ou qui ne sont pas du tout à disposition et pas du tout au regard des gens qui passent. Donc c'est vraiment une situation assez problématique pour une ville. On entend souvent des plaintes par rapport aux dégradations qui sont faites liées au collage des affiches, donc notamment sur les cabines téléphoniques, des fois sur les murs, sur les postes de transformation. Tout ça, c'est des incivilités qui peuvent être largement évitées, mais pour cela, il faut que la ville mette un petit peu les mains à la pâte, comme on dit, sans qu'il y ait forcément trop de frais supplémentaires. Il faudrait juste qu'elle mette en place des endroits et des possibilités d'affichage pour tous, un peu à tout endroit de la ville, et qu'il ne soit pas réservé, donc, et qu'il ne soit pas payant surtout, qu'il soit ouvert vraiment à tout le monde. Donc voilà, ici encore, sur la place de l'Hôtel de Ville, on a parlé dans les précédents reportages un peu du manque de convivialité de cette place, qui est pourtant centrale à Chambéry, et peut-être que ce petit reportage sur les affichages pourra donner d'autres idées, notamment sur les possibilités de nouvelles assises, notamment sur la place, pourquoi pas des bancs, pourquoi pas des moyens de s'asseoir, de se poser, et finalement quand on s'assoit, on est vraiment aussi disponible pour lire des informations qui seraient affichées, et à ce moment-là, pourquoi pas mettre également des panneaux d'affichage liés à certains événements qui pourraient être consultés librement, et qui pourraient être surtout d'assez bonne facture, d'assez bonne qualité, pour que tout un chacun puisse lire l'information sans se sentir un peu biaisé par le fait que l'affiche soit dégoulinante, qu'elle soit humide ou que certaines informations manquent. Voilà, donc c'est vraiment, je pense, la base de la communication d'une ville, la base de la lutte aussi contre l'isolement des personnes, c'est de pouvoir mettre en avant les événements qui s'y passent et de pouvoir faire en sorte que le plus de monde possible y participe. Donc voilà, le dernier mot, ce ne sera pas moi qui le donnera, ça sera sûrement les prochaines choses qui seront mises en place afin que l'affichage et la communication de la ville enfin soient clairs, soient efficaces et permettent à un plus grand monde d'en profiter.
Ne pourrait-on pas imaginer, à l'image de la Falaise, qui était un des parkings longtemps gérés par Vinci, que la ville reprenne en main certains panneaux d'affichage, la plupart donc qui sont gérés actuellement par JCDecaux, et fasse en sorte que la ville retrouve un petit peu ses capacités libres d'affichage, que tout un chacun puisse exprimer et montrer ses événements en toute liberté, sans avoir besoin du coup de passer, de devenir hors la loi, et pour mettre en avant ses activités. Voilà, je pense que la ville aura en tout cas tout intérêt à faire en sorte que les habitants puissent enfin s'exprimer, enfin montrer que la ville, que les habitants regorgent d'idées, regorgent d'événements, et qu'il leur suffirait d'un petit endroit où afficher, vraiment exposé au passage du public, pour enfin faire en sorte que les habitants soient moins isolés, puissent participer à tout type d'événements et soient enfin tenus au courant de tout ce qui s'y passe, sans avoir besoin d'aller dans des lieux particuliers, mais juste en marchant dans les rues, comme ils le font habituellement, pour notamment faire leurs courses, etc. Et qu'ils aient juste à regarder autour d'eux et voir enfin les événements clarifiés, beaux et esthétiquement mis en avant. Voilà, merci, c'était François pour Chambéry Événements, retrouvé sur notre site internet. Et bon été à vous, à bientôt.